Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois, une énième fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel, puisqu'on donne parfois certaines informations ici, avant même que ça ne sorte sur les médias occidentaux et autres. La tribune qui vous décortique l'actualité à 360 degrés. C'est de cela qu'il s'agit. Je suis très fier de vous savoir très nombreux et à réaliser ces vidéoconférences avec moi, ici sur la tribune d'éveil des consciences. Puisque nos vidéoconférences comprennent deux parties. Ce que je dis ici et ce que vous mettez en commentaire. Oui, c'est là-bas même, c'est intéressant. Alors, chères dames, chers messieurs, alors là, les choses sont en train de changer. Oui, Volodymyr Zelensky a abandonné, mais depuis hier, nous avons vu la position de Emmanuel Macron, mais ça commence à devenir sérieux. La position d'Emmanuel Macron commence à devenir très sérieuse vis-à-vis de la situation en Ukraine. Vous n'allez pas en revenir. Cette dernière position a surpris le monde. Et je pose toujours la même question. Est-ce qu'il est en train de faire ça pour tromper le peuple français? Ou bien qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement? À vous de me donner des réponses tout à l'heure. Alors, Emmanuel Macron change carrément d'avis. Emmanuel Macron ne cache plus son envie d'appeler Poutine au téléphone. Mais il va l'appeler pourquoi? La raison pour laquelle il va l'appeler. La raison pour laquelle Emmanuel Macron, n'est-ce pas, et ne cache plus son envie d'appeler Vladimir Poutine. C'est de cette raison que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et c'est une raison qui dégage un revirement à 360 degrés. Mais avant de continuer, acceptez encore une fois que je rappelle le principe sacro-saint, c'est de sécuriser la vidéo en mettant les j'aime, mettez en commentaire salut le samouraï et cliquez sur le bouton partager, mais partagez dans tous les groupes. Notamment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous avez le bouton tout juste ici. Et si vous vous êtes déjà abonné, il y a une petite cloche qui est là, la cloche de notification, il faut l'activer. Alors, Emmanuel Macron, celui-là même qui a considéré Vladimir Poutine comme le monstre dont l'Europe, contre lequel toute l'Europe doit se lever. Emmanuel Macron pense prendre son téléphone, appeler Vladimir Poutine. Mais aussi, même si on dit, est-ce que c'est pas, il n'a pas envie de tromper, puisque les élections c'est dans quelques jours, les élections législatives en France. Même si on dit que, est-ce qu'il n'a pas envie de tromper son peuple? Mais aussi, n'oubliez pas, le 16 juillet à venir, les Jeux Olympiques démarrent. Or, il a reçu des avertissements sérieux. À l'instant où nous parlons, il y a eu un incendie à Paris. Tout récemment, il y en a eu encore. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Allons-y dans les profondeurs. Pourquoi Emmanuel Macron a décidé d'appeler Vladimir Poutine? Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Macron dit ceci. Il dit, je crois au pouvoir du dialogue. Il dit, je crois au pouvoir du dialogue. Aïe. Ça, c'est juste la première phrase. Donc, c'est maintenant que Macron a compris que le dialogue a un pouvoir. Que le dialogue a un pouvoir. Lui qui a demandé à toute l'Union européenne, à l'OTAN, de constituer une force pour aller en Ukraine. Lui qui a même déjà envoyé des soldats en Ukraine, par cachette. Lui qui a demandé à l'Union européenne de mettre une coalition de soldats qui vont envoyer en Ukraine sous forme d'instructeurs pour tromper la vigilance de la Russie et qui seront des soldats de l'OTAN qui iront lutter contre la Russie là-bas. C'est ce dernier qui dit aujourd'hui qu'il croit au pouvoir du dialogue. Allons-y d'abord, continuons. Il dit ceci, je crois au pouvoir du dialogue et je poursuivrai le dialogue avec Vladimir Poutine. Ah bon, donc il avait déjà amorcé des dialogues avec Poutine? Non, je ne crois pas. Non, il n'y a pas de dialogue entre eux. Non. La dernière fois que la France a tenté de dialoguer avec la Russie,
c'est quand Emmanuel Macron a demandé à son ministre de la Défense d'appeler le ministre de la Défense russe pour dialoguer, pour obtenir une trêve pendant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire arrêter le conflit juste pour la période des Jeux Olympiques. Parce qu'il avait reçu des informations que les Jeux Olympiques, ça ne va pas bien se passer. C'est la dernière communication en date entre la France et la Russie. Mais à l'époque, la Russie avait dit non. Ils avaient dit non, non, trêve, il n'y en a pas. Après, la France est sortie pour mal parler de ces gens. On le sait. Maintenant, s'il lui dit qu'il va poursuivre le dialogue avec Vladimir Poutine, ça fait juste rire et on attend de voir. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Oui, oui. Il continue en disant, je poursuivrai le dialogue avec Vladimir Poutine. Ces derniers mois, non. Mais je n'exclus pas une conversation sur tel ou tel sujet. Donc, il dit ces derniers mois, non. Donc, dans juste quelques mois à venir, non. Il ne parle pas de ces mois. Mais il n'exclut pas une conversation téléphonique avec Poutine sur tel ou tel sujet, y compris la question des centrales nucléaires et autres. La question des centrales nucléaires et autres. Je ne sais pas de quelle centrale nucléaire il parle. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit des centrales nucléaires ukrainiennes ou bien est-ce qu'il s'agit des centrales nucléaires françaises? Puisque les centrales nucléaires françaises, leur réacteur qui tourne là, c'est l'uranium qui fait tourner. Et la Russie joue un grand rôle dans ça. Oui, on le sait. Et maintenant que la France n'est plus en partenariat avec le Niger, il y a de quoi qu'ils cherchent à revoir avec, n'est-ce pas, la maison mère qui est la Russie, puisque c'est la Russie qui les servait avant. Donc, il dit, y compris la question des centrales nucléaires ou autres. Il continue en disant, mais je le dis sincèrement, je crois qu'il est toujours important de poursuivre le dialogue. Voici, n'est-ce pas, ce que Emmanuel Macron a déclaré. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question reste posée. Est-ce que c'est un vrai rétropédalage? Est-ce que ce sont les situations qui l'ont contraint à rétropédaler? Ou alors c'est encore une de ces marmailles, puisque c'est un vrai marmailleur. Emmanuel Macron est un vrai marmailleur. Oui, même le général de Dieu, Camille Makosso, ne peut pas se comparer à lui dans la marmaille. Ça, c'est clair. Alors, on va voir. En tout cas, ce qui reste clair, les Français n'écoutent même pas ça. Et la Russie, ça ne l'intéresse pas. Il n'a qu'à appeler, ils vont lui répondre. Et donc, chères dames, chers messieurs, c'était pour partager avec vous cette information, la décortiquer et poser les questions nécessaires que nous venons de poser. Je vous dis donc merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.